On a près de 400 nouveaux maires sur les 1200 maires d'Île-de-France, ce qui est évidemment considérable. Et donc, il faut très vite apprendre à être élu et on n'a pas le temps. L'élu, c'est celui qui va devoir prendre des décisions, très souvent face à des fonctionnaires qui sont bien plus charpentés techniquement que lui. Donc il faut fixer un cap. Il faut avoir la capacité à défoncer les montagnes, à aller au bout de son cap, à essayer d'emmener une administration. Et donc ça nécessite un peu de technique, ça nécessite de la formation, ça nécessite de la volonté. Mais enfin, quand on a été élu, on est passé à travers une campagne électorale, c'est que déjà on a un peu de volonté. Nous sommes d'abord l'Association des maires d'Île-de-France, une association de maires. Et c'est un lieu où on peut partager nos expériences, nos questionnements. Nous avons des groupes de travail sur tous les sujets, logement, santé, police. Nous produisons aussi ce qu'on appelle dans notre jargon des livrables, c'est-à-dire des livres blancs sur l'égalité femmes-hommes dans nos collectivités, sur la santé publique. Donc c'est vraiment un lieu repère, même presque envie de dire un lieu refuge pour les maires, les adjoints. Ce guide justement pour bien démarrer son mandat, on est probablement dans un mandat de 7 ans, c'est 6 ans normalement, mais avec le petit bouchon d'élection qu'il y aura en 2032, ce sera probablement 7 ans comme on l'avait vécu 2007-2008. Et donc ce guide, c'est pour permettre à nos élus de bien rentrer dans le mandat, de prendre le temps de bien y rentrer, de prendre le temps de bien se former, de voir les grands enjeux et encore une fois, d'une certaine manière d'atterrir entre ce qu'est une campagne électorale, les promesses d'une campagne électorale et puis la réalité de la gestion. Nous sommes là pour accompagner, former et puis permettre de répondre aux questions de tout à chacun pour améliorer le quotidien, pour que les habitants qui ont choisi les nouvelles équipes ou qui ont reconduit les équipes puissent aussi être satisfaits des politiques publiques qui sont portées. Aujourd'hui, dans le cadre du Parlement du non-cumul, les associations d'élus comme la nôtre, nous sommes les premiers lobbyistes du Parlement et vis-à-vis des différents gouvernements.